Wilfried Ngbeji, porte-parole du gouvernement, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi le chef de l'État a limogé son ministre de l'Énergie? Le ministre Akpona, à l'occasion d'une activité politique dans la ville de Parakou, a tenu les propos qui sont d'une gravité avérée. La gravité des propos appelle à ce qu'il y ait une réaction d'envergure. D'autant que, depuis sa prise de service à ce jour, le ministre n'a adressé ni au chef de l'État ni au gouvernement un quelconque rapport faisant état de malversation qu'il aurait constaté dans son ministère. Le chef de l'État a donc considéré qu'au regard de la gravité des propos qu'il a tenus, il était de bon ton de le délier de toute obligation de réserve et de tout devoir de solidarité envers les membres du gouvernement afin de se rendre disponible pour porter à la connaissance de la justice tous les détails de quelque affaire dont il aurait eu connaissance et qui relèverait de la malgouvernance au sein de son ministère. En conformité avec la tradition, je dirais la doctrine qui est celle du président Patrice Talon et de son gouvernement depuis 2016, d'afficher une tolérance zéro à la corruption, aux actes de prévarication et à la mauvaise gouvernance en un mot. Vous voulez dire que le président de la République lui demande d'aller devant la justice pour prouver ce qu'il a avancé? Je suis sûr qu'il n'y a rien à prouver, mais le président de la République, le leader, a fait que sa présence au gouvernement ne soit pas vue comme un obstacle à la manifestation de la vérité éventuellement. Est-ce que la justice peut s'auto-saisir? Nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. Nous avons tous entendu ce que M. Akpona a dit. Il n'y aurait aucune surprise à voir les juridictions compétentes s'auto-saisir de l'affaire et l'inviter à leur apporter les éléments d'appréciation en sa possession. Quand on est ministre du gouvernement Talon ou quand on est collaborateur du président Talon, est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer librement, dire ce qu'on pense? Ah, mais bien sûr, vous pouvez vous exprimer, vous avez le droit de vous exprimer, mais cela dit en toute responsabilité. Nous y sommes là. M. Akpona a bien dit ce qu'il pensait, ce qu'il croyait devoir dire. Mais vous conviendrez avec moi que si, au sein du ministère dont il a pris les rênes il y a quelques mois, il lui est arrivé de faire les constats tels qu'il a parlé en public, la première instance au niveau de laquelle il devrait évoquer ces constats, ce serait le gouvernement et au chef du gouvernement. Je vous réitère que, à ce jour, depuis sa prise de service au jour de son départ, ni le chef de l'État, ni le gouvernement n'aura été saisi d'une quelconque affaire, d'un quelconque rapport mettant en cause son prédécesseur, faisant état de prévarication ou de mauvaise gouvernance tout court. Est-ce que le chef de l'État l'a reçu avant de le limoger? Je ne saurais le dire. Le ministre Homeki a été viré pour avoir dit qu'il soutenait un proche du président. Le dernier cas, celui de l'ambassadeur à Cancan, est-ce que la parole n'est pas encadrée au niveau du gouvernement? Regardez bien, chacune de ces affaires est spécifique. Dans le cas du ministre Homeki, et on n'épiloguera pas là-dessus, il s'agissait aussi d'une prise de parole politique qui, manifestement, jurait avec l'esprit de la réforme du système partisan tel que le gouvernement l'a conduite. Avec l'ambassadeur à Goncan, il y a eu une prise de parole publique avec des propos qui n'avaient rien à voir avec la réalité de nos rapports avec nos frères du Niger. La parole publique, la parole des autorités, la parole des officiels doit aussi être dite sous le sceau de la responsabilité. Nous demandons à tous nos concitoyens d'être responsables de leurs actes et de leurs propos. La même exigence prévaut en ce qui concerne les officiels, les serviteurs de la République du moment. La parole n'est pas du tout encadrée. Non, pas du tout. Elle demande juste à être utilisée avec parcimonie et avec esprit de responsabilité. D'ailleurs, pourquoi le ministre Adambi a quitté le gouvernement? À ma connaissance, c'était pour des raisons politiques. On lui a reproché une certaine attitude, exactement comme dans le cas de M. Homeki dont vous avez parlé, même si s'agissant de M. Adambi, il n'y a pas eu de déclaration, il y a eu des actes qui lui ont été reprochés et jamais, à ma connaissance, des faits de mauvaise gouvernance. Avec ce qui est arrivé aujourd'hui, est-ce que c'est un retour en grâce de l'ancien ministre Adambi? Je ne suis pas le chef du gouvernement. D'ailleurs, un remaniement technique a déjà été opéré. M. Adambi est un membre d'un parti politique où les faits qui lui sont reprochés, il a été suspendu, mais pas exclu. En tant que tel, il demeure un membre de ce parti, quitte à ce que, s'il fait amende honorable au sein du parti, les décisions subséquentes qui pourraient être prises le soient en ce qui le concerne. Le ministre José Tonato va récupérer le ministère de l'Énergie. Ce n'est pas une surcharge pour lui avec déjà les infrastructures et le cadre de vie? Si ça avait été une surcharge, le chef de l'État n'aurait pas choisi de lui confier les rênes de ce ministère. C'est une question de confiance. C'est forcément aussi parce que ces états de service plaident pour lui et qu'il reste
reste 11 mois, il n'aurait pas été efficace de faire venir une nouvelle personnalité au gouvernement pour prendre en charge ce secteur, sachant qu'il faudrait à minima quelques mois à cette personnalité pour prendre ses marques, s'imprégner des dossiers. Le chef de l'État a préféré miser sur quelqu'un qui est déjà au gouvernement, qui connaît la philosophie globale du gouvernement et qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs ministériels. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement.